Ne pas oublier, toujours dans la première partie, la météo du jour avec, il me semble, la revue de presse. Ce sera l'affaire de Chérif Dia. L'actualité hors du Sénégal nous mène aux États-Unis. Au moins 22 morts dans des fusillades. C'est cela, Ibou. Exactement. Les fusillades qui se sont déroulées dans deux lieux différents, dans le Maine et dans le nord-ouest des États-Unis. Une salle de bowling et dans un restaurant. La police a identifié le tireur présumé décrit comme armé et dangereux. Le président américain Joe Biden a été informé en plein dîner d'État avec le premier ministre australien à la Maison-Blanche. Il est évidemment trop tôt pour connaître le mobile de cette attaque. Le bilan est déjà supérieur au nombre total d'homicides en 2020 dans le Maine. En Afrique du Sud, au moins 100 mineurs ont quitté la mine d'or hier de Spring, près de Johannesburg. Ils étaient donc 500 bloqués sur terre depuis lundi en raison d'un conflit opposant deux syndicats rivaux, le syndicat NUM et l'AMCU, qui réclament sa reconnaissance par l'entreprise propriétaire de la mine. Le syndicat AMCU affirme cependant représenter la majorité des mineurs et exige sa reconnaissance officielle. Au Vatican, des femmes votent pour la première fois lors du synode sur l'avenir de l'Église. Le synode de l'avenir de l'Église qui se tient au Vatican jusqu'au 29 octobre sera marqué par une première historique. Des femmes pourront anticiper au vote. Une première en 2000 ans. Les évêques ne seront pas les seuls à pouvoir voter du synode sur l'avenir de l'Église. Une avancée de taille pour les femmes qui réclament une plus grande place dans la vie politique de l'Église catholique. Elena Jepesen-Spulfler fait partie des femmes qui militent en faveur de l'ordination des femmes comme diacre. En Chine, qui envoie dans l'espace sa mission Shenzhou 17 dans son plus jeune équipage d'astronautes vers la station spatiale Tiangong avec l'ambition de renforcer ses connaissances en matière de vol habilité. Et pour terminer, Sornanata, match Ligue 1, Montpellier-Clermont, arrêté le 8 octobre dernier après un jeu de pétard qui avait explosé au pied du gardien de but sénégalais Mori Diaw. Donc la décision de la commission de discipline sont les suivantes. Le match est donné à rejouer à huis clos au stade de la Mosson. Retrait de 2 points dont un avec sursis au classement pour Montpellier. Fermeture partielle de la turbine étangue de tout pour 2 matchs. C'était tout pour l'actualité internationale. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité.